Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. La traque du meurtrier d'un boutiquier se poursuit à Oussouye. Le préfet du département a réaffirmé la volonté des autorités de sécuriser davantage le CASA qui connaît depuis quelque temps une montée de la délinquance. L'interdiction du transport interurbain à certaines heures de la nuit n'est pas du goût de tous les chauffeurs. À Ziguinchor, cette mesure est jugée impertinente à cause de l'éloignement de la région. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue. Le meurtre d'un boutiquier dans le CASA a fini de rompre la stabilité qui caractérisait Oussouye. Ce crime qui traduit la montée de la délinquance dans cette localité, jadis havre de paix, ne restera pas impuni, a promis le préfet du département. Ibrahima Ismail Ndiaye s'en explique au micro de Papo Mané. Le premier constat qu'on doit faire, c'est que le département d'Oussouye est un département stable, où les gens vaquent à leurs occupations dans la paix, dans la sérénité et dans la tranquillité. Mais maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, une ville qui grandit connaît des soubresauts de délinquance de temps à autre. C'est un fait parmi tant d'autres. Mais par rapport au meurtre du jeune boutiquier qui a été commis, je pense que les dispositions sécuritaires sont en train d'être prises. Déjà, la gendarmerie a pris à bras le corps cette affaire. Une enquête est ouverte. Des investigations sont en train d'être menées pour traquer les fautifs et les traduire devant la justice. Tout ce qui doit être fait et qui est en notre disposition sera fait pour que ce département-là reste stable et que les gens puissent continuer librement dans la tranquillité à vaquer à leurs occupations, sans qu'il y ait de débordement. Réduire les accidents de la circulation par l'interdiction du transport interurbain à certaines heures de la nuit et l'introduction des permis à points, ce sont là quelques mesures prises par le gouvernement, des mesures qui semblent cependant peu pertinentes pour certains transporteurs. Ces derniers indexent plutôt l'état défectueux des routes pour expliquer la plupart des accidents, quelquefois dramatiques, hélas. C'est un reportage d'Eva Sagna. Dans sa volonté de réduire les accidents sur la route, le gouvernement du Sénégal prévoit d'interdire la circulation interurbaine pour les voitures de transport en commun entre 22h et 6h du matin, une mesure très critiquée par les transporteurs. Cette mesure me semble peu pertinente car elle ne peut en aucun cas réduire les accidents sur la route. Imaginez-vous, minicar, bus, Dakar pour venir Ziguinchor. Non, c'est pas comme ça que le gouvernement pourra réduire les accidents sur la route. Il faut juste s'asseoir autour d'une table et trouver ensemble un consensus, mais rien d'autre. Si nous quittons à 6h du matin à Ziguinchor pour Dakar, à quelle heure allons-nous arriver? Il faut élargir les routes. À défaut, les accidents ne vont jamais se réduire. Outre que le transport en commun, l'État prévoit également d'introduire les permis à points, une goutte qui vient faire déborder le vase. Les permis à points peuvent nous porter préjudice. Si l'État met en application cette mesure, nous serons les grands perdants. Nous serons les plus grands perdants. Il faut aussi offrir des séances de formation aux chauffeurs. Cela peut également réduire les accidents. À partir de 22h, à Ziguinchor, les nombreux accidents seraient liés à l'état des routes selon les chauffeurs. Reste maintenant à savoir si ces mesures dissuasives réussiront à diminuer les accidents parfois macabres sur les routes sénégalaises.
Éducation, le département de sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor a effectué hier son amphi de rentrée au sein de la dite institution. Cette rencontre a été une occasion pour mieux informer les étudiants sur les différents modules enseignés dans la filière sociologie. C'est un reportage de Mahamadou Salif Ndiaye. Nombreux étaient les professeurs, les nouveaux et les anciens étudiants à prendre part à l'amphi de rentrée du département de sociologie de l'UFR des sciences économiques et sociales de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les corps professoral et administratifs se sont succédés au micro avec des exposés pour édifier les étudiants sur les différents modules pédagogiques du département de sociologie. Donc c'est l'occasion de réunir cette grande famille sociologique en l'espace d'une matinée, d'une journée, parce qu'il y a la journée d'intégration des étudiants de l'amicale des étudiants de sociologie qui va se poursuivre. Donc c'est une occasion de discuter, de parler, de présenter notamment le système LMD, licence, master, doctorat. Nous sommes revenus là-dessus malgré qu'on ait eu à organiser des mini-amphis de rentrée dès les premiers cours au mois de décembre 2017. Nous sommes revenus donc sur des aspects plus pratiques sur ce LMD-là. Ensuite, il y a eu la présentation des différents outils, la maquette de licence avec le docteur Dia, la maquette de master avec le docteur Paul Diédiou. Voilà un peu, et ensuite nous avons eu à faire des exposés sur ce qui se fait au département. C'est le séminaire de recherche société qui réunit occasionnellement des enseignants-chercheurs mais aussi les étudiants de master de sociologie pour discuter, pour parler de différentes problématiques que nous mobilisons dans nos recherches. Il était aussi question de discuter un peu des problématiques d'insertion et de stage avec la direction insertion et stage que dirige le docteur Doudou Diégué. Les étudiants se disent satisfaits de cette amphi de rentrée qui est une occasion de lever certaines zones d'ombre et de permettre aux pensionnaires du département de sociologie à mieux appréhender l'année académique. La journée d'aujourd'hui a été très instructive dans la mesure où le département a organisé l'amphi de rentrée qui en réalité aide les nouveaux bacheliers à mieux s'intégrer et à comprendre ce qui se passe au niveau du département de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et ensemble, donc l'amicale des étudiants en sociologie s'est investie aussi pour que le même jour nous puissions organiser donc les journées d'intégration de l'amicale des étudiants en sociologie pour que ces frères et sœurs cadets et cadettes qui viennent d'arriver sachent en réalité qu'il y a leurs anciens, leurs aînés qui sont là et qui puissent les aider pour le parcours pédagogique au sein de cette université, particulièrement dans le département de sociologie. La rencontre a été clôturée par une cérémonie de remise d'attestation aux étudiants qui se sont les plus illustrés par leurs résultats académiques et au personnel pour son engagement aux côtés du département de sociologie. Plusieurs conflits, notamment fonciers, sont enregistrés dans le département de Bignona. C'est pour cette raison que l'autorité administrative estime qu'il serait important que le plus gros département de la région de Ziguinchor puisse disposer d'une maison de justice pour porter la sensibilisation au niveau des populations sur des domaines souvent sources de conflits. Al-Hassan Bassi, adjoint au préfet de Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Nous avons beaucoup de problèmes en matière foncière quand même, qui sont là, qui sont en train d'être traités. Il y en a certes qui sont traités au niveau du tribunal, mais il y en a aussi qui sont ici que nous essayons de traiter avec les gens à l'amiable. C'est pour cela même que nous avons sollicité nous aussi Bignona, qu'on ait aussi notre maison de la justice, parce que vu quand même l'étendue du territoire quand même, je pense que Bignona mérite d'avoir quand même avoir une maison de justice qui nous permettrait véritablement de régler beaucoup de problèmes à l'amiable. Beaucoup de conflits fonciers naissent et souvent pourtant on pouvait anticiper
si on avait la bonne information. Politique à présent, la coordination départementale de Bokk Gis Gis de Bignona ne va pas par 4 chemins pour dresser le profil de meilleur candidat pour la présidentielle de 2019. Pape Diop, à cause de son parcours, de sa crédibilité et de sa vision pour un Sénégal meilleur, est désigné candidat par ses partisans qui promettent de se battre pour qu'il en soit ainsi. Ils ont fait cette déclaration à l'issue de leur assemblée générale tenue dimanche. Chérif Diatta, responsable de Bokk Gis Gis à Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. À l'issue de cette assemblée, la Fédération départementale de Bignona déclare haut et fort la candidature du président Pape Diop aux élections présidentielles de 2019. Et nous disons, c'est le meilleur candidat parce qu'il est capable de répondre aux attentes et aux aspirations des Sénégalais. Nous le disons par rapport à son expérience politique. Il est passé par beaucoup d'institutions. Quelqu'un qui est passé à la mairie de Dakar, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous pensons que celui-là, présentement, pour 2019, c'est le seul candidat capable de faire bouger le Sénégal, le seul candidat capable de faire développer le Sénégal, le seul candidat capable vraiment d'alléger les souffrances des Sénégalais. Car présentement, les Sénégalais souffrent. Nous déclarons haut et fort la candidature du président Pape Diop aux élections 2019. Pape Diop, qui le connaît, sait que c'est un homme d'État. Et quoi qu'on dise, qu'on le veuille ou non, il a une vision pour le Sénégal. Son programme, son projet de société pour le Sénégal. Tous les problèmes des Sénégalais sont pris en compte. Et vous pouvez trouver toutes les solutions qui peuvent vraiment faire sortir le Sénégal de cette crise-là. Et parmi ces crises-là, notons cette crise qui sévit dans le système éducatif sénégalais. Et nous pensons que Pape Diop, demain, peut vraiment régler tous ces problèmes des Sénégalais, en commençant par le système éducatif sénégalais et parmi tant d'autres. La Fédération départementale de Bignona déclare et soutient la candidature du président Pape Diop, seul capable de répondre aux aspirations et aux attentes des Sénégalais. L'actualité internationale de ce mardi 27 février 2018 nous mène au Maroc, en Arabie Saoudite et en Syrie. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a été opéré du cœur lundi 26 février dans une clinique parisienne à la suite d'un trouble du rythme cardiaque, a annoncé la clinique Ambroise Paré à Paris. Le souverain, âgé de 54 ans, a présenté le samedi 20 janvier 2018 un trouble du rythme cardiaque. Ses médecins avaient conclu un flûté auriculaire sur cœur sain et il a subi l'opération avec succès, a précisé l'équipe médicale. L'ablation par radiofréquence de cette arythmie réalisée ce jour à la clinique Ambroise Paré a permis de normaliser le rythme cardiaque selon le communiqué diffusé par l'agence marocaine. C'est un remaniement majeur aux allures de limogeage qui a été opéré à la tête de l'armée saoudienne lundi 26 février. Le secrétaire général de l'armée a été placé à la retraite et remplacé par le général Fayad Ben Ahmed Al-Rayouli. Les chefs des armées de l'air et de terre ont été évincés, ainsi que des fonctionnaires civils, dont plusieurs sous-ministres, par une série de décrets royaux pris tard dans la nuit, ont annoncé les médias d'État saoudiens. Fin des services du général Abdelrahman Ben Saleh Al-Bounyan, chef d'état-major, a rapporté l'agence de presse officielle. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'instauration d'une trêve humanitaire quotidienne dans la Ghouta orientale en Syrie à partir de mardi 27 février, ont apporté lundi les agences russes. Ce fief rebelle fait l'objet d'une offense meurtrière du régime depuis plus d'une semaine sur ordre du président russe et dans le but d'éviter les pertes parmi les civils de la Ghouta orientale. Une trêve humanitaire quotidienne sera instaurée à partir du 27 février de 9h à 14h, a indiqué le ministre russe de la Défense. D'après ces déclarations, des couloirs humanitaires seront mis en place pour permettre l'évacuation des civils. Leurs coordonnées sont prêtes et seront rendues publiques bientôt, a-t-il précisé.
À présent, nous accueillons Mohamedou Salif Ndiaye pour la revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 27 février 2018. Les faits divers avec la recrudescence des cas d'enlèvement d'enfants ainsi que des sujets politiques occupent la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin. Enlèvement d'enfants, la psychose, met en manchette Vox Populi, s'indignant de la recrudescence des tentatives d'enlèvement d'enfants. Selon Vox Populi, à Touba, un homme a été arrêté avec 6 enfants qu'il avait séquestrés. La publication rapporte qu'à Thiès, un individu est interpellé alors qu'il voulait enlever une fille. Et à Mbao, la gendarmerie met la main sur un présumé kidnappeur. L'AS partage, lui, dans sa livraison du jour, le récit poignant de la mère de la fillette tuée à Mbao durant le week-end. Le journal ouvre également ses pages aux voisins qui racontent le film de l'horreur, laissant entendre que la victime a été violée, étranglée, mise dans un sac. Pour sa part, l'Observateur traite de l'univers carcéral des enfants, parlant de cohabitation dangereuse à la prison de Diourbel. Le journal du groupe Futur Média renseigne qu'à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel, les mineurs partagent la même cour avec les caïds. Malgré la prédominance des faits de société, les sujets politiques ont fait la une des quotidiens. C'est dans cette optique qu'Enquête ouvre sa manchette sur une éventuelle succession du maire de Dakar, Khalifa Sall, en cas de condamnation dans le procès de la caisse d'avance de sa municipalité. Le compte à rebours déclenché indique Enquête qui s'est entouré des éclairages du professeur Ndiogou Sarr, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop, qui renseigne qu'en cas de condamnation, Khalifa Sall perd tous ses droits civils et politiques. Le journal signale que parmi les sérieux prétendants à la succession du maire de Dakar figurent Soham Wardini, Moussa Sy et Bamba Fall. Les répliques des partisans du leader du Rewmi Idrissa Seck qui a essuyé pendant le week-end les attaques de certains partisans du maire de Thiès Talla Sylla sont à lire dans la livraison du jour du journal Le Quotidien. Nouvelle rafale de Rewmi, écrit Le Quotidien en reprenant les propos des partisans d'Idrissa Seck qui qualifient Talla Sylla de cadavre politique qui fera chuter Macky Sall. Walf Quotidien évoque la prochaine élection présidentielle de février 2019 en relevant que la pré-campagne démarre en trombe. L'opposition sur le terrain, la mouvance présidentielle enchaîne les meetings, note Walf Quotidien. Pour sa part, le journal Sud Quotidien s'interroge sur la pléthore des candidats et à la banalisation de la station présidentielle et titre « La classe politique sort du bois ». Le journal recueille les avis de plusieurs acteurs de la classe politique et observateurs de la scène politique. Sur un tout autre registre, Le Soleil lui revient sur la prestation du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Sidiki Kaba, qui était présent à la 37e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Le Sénégal reste dans le peloton de tête en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, renchérit le quotidien national. Nous terminons avec le sport. Stade Quotidien s'intéresse aux performances de Demba Ba qui a marqué 4 buts en 2 matchs. Le journal affiche à sa une et s'interroge si Demba Ba revenait. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.